Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. Lutte contre la pandémie du coronavirus, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé estime que les agents de santé manquent de moyens techniques pour mener à bien leur mission. C'était au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi à Ouagadougou. Autre conférence de presse, mais toujours sur le Covid-19, le gouverneur de la région du centre, le maire de Ouagadougou ont annoncé d'autres mesures pour lutter contre la maladie. 36 marchés et yards seront fermés à compter de ce 26 mars 2020. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé estime que les agents de santé manquent de moyens techniques pour mener à bien leur mission. Le réseau a dénoncé cette situation au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi 26 mars. Détail avec Abdoulrahim Niénié. Le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, RENED, déplore le manque de moyens mis à la disposition des agents de santé pour faire face à la pandémie du Covid-19. Selon les responsables du réseau, les agents de santé mobilisés pour la circonstance ont du mal à approcher les malades par manque de matériel. Il y a des agents de santé même qui ne veulent même pas approcher les malades parce qu'ils ne sont pas équipés. Tu n'as pas de masque, tu n'as pas de gants, tu n'as pas du matériel technique, des blouses pour pouvoir diagnostiquer le malade. Un malade peut venir en urgence. Tu penses que c'est le palu. C'est le Covid-19. D'ici là que tu te rends compte toi-même en tant qu'agent de santé, tu es infecté. Au regard de l'urgence, pas question de compter sur les partenaires techniques et financiers. Le RENED préconise un réaménagement budgétaire. Il ne faut pas que le gouvernement pense qu'on peut compter sur les partenaires techniques et financiers seulement. Et le budget de l'État y est. On a un président, on a un gouvernement qui est là. Donc, le RENED a également félicité les initiatives prises par de bonnes volontés pour soutenir la lutte contre la pandémie au Burkina Faso. Il espère que ces gestes de solidarité vont susciter une série de dons en faveur de la lutte contre la pandémie. Et je voudrais également saluer effectivement la Chine qui a fait déjà un premier pas, et BOMAF, Coris Bank et j'en passe. Ce sont des gens qui ont apporté leur contribution. Il faut saluer ces contributions. Mais c'est en même temps un appel pour que les autres partenaires qui n'ont pas encore réagi. Nous avons des grosses sociétés d'État qui sont là, qui peuvent apporter les pierres. Je pense qu'on n'a pas à dire aux gens de contribuer. Ça doit être de façon volontaire. C'est un sursaut patriotique qui doit vraiment être interpellé ici pour que les uns et les autres essaient de venir en aide vraiment à cette préoccupation. Mais en attendant, le RENED invite au respect scrupuleux des mesures et consignes édictées par les autorités sanitaires afin d'interrompre la chaîne de transmission de la maladie. Au regard de l'évolution de l'épidémie à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, le RENED estime que le confinement total de ces deux villes est à envisager. Le gouverneur de la région du centre et le maire de Ouagadougou ont animé une conférence de presse sur les mesures pour lutter contre le Covid-19. Ainsi, il en ressort que 36 marchés et yards seront fermés à compter du 26 mars 2020. S'ajoute à cela les marchés à bétail de la capitale, Assami Thiamtoré. Le Burkina Faso, frappé par le coronavirus, a adopté depuis quelques jours des mesures afin de stopper la propagation du virus. Ainsi, après la fermeture des maquis et restaurants, c'est au tour des marchés et yards de voir leurs portes se rabattre pour une période donnée. Après plusieurs concertations entre les autorités locales et les responsables des associations du secteur informel. Ainsi, 36 marchés de la ville de Ouagadougou et alentours resteront fermés à compter du 26 mars jusqu'au 20 avril. Nous avons en tout 36 marchés qui ont été recensés. Il y a le marché de Rodoko, le marché communément appelé le Dissia, il y a Sankariare, il y a le marché de Bascui, il y a Zabre Daga,
le marché de la Cité en 2, le marché de Dassasgo, il y a le marché de Nabiyare, il y a Tuesen Yare, Pisin Dara, Parlaïr Dara, Nabraga, Larlin Yar, Gungen Yar, le marché du 15, le marché de Songnaba, Oscar Yar, Nagaren Yar, le marché de Benogo, Silmiyir Yare, Tulsi Yare, Katria, Karpala, Théâtre Populaire, marché de la zone 1, 14 Yar, et les marchés itinérants. Il y a Simon Touera Yar, il y a Ernour Yar à l'arrondissement 11, il y a Arab Yar qui est à l'arrondissement 4, il y a Lafi Yar qui est à l'arrondissement 3, il y a Banambantin Yar, il y a Nyoko Yar, il y a Pousgen Yar, il y a Bisgen Yar, et puis il y a Rums Yar et les différents marchés de bétail. Des mesures qui vont certes causer des pertes et des désagréments, mais pour les responsables des associations des marchés, il est très important d'appliquer ces mesures pour le bien-être de la population. Depuis hier, quand nous avons lancé le message, tous les marchés, tous les commerçants sont d'accord anonymes pour accompagner les autorités à prendre les mesures. Puisque c'est nous tous qui allons lutter ensemble pour pousser l'épidémie hors de nos frontières. Donc, cette cas précis, tout le monde, tous les commerçants, femmes comme hommes, est décidé à accompagner l'autorité à que ces mesures vont être respectées, surtout à Ouagadougou, ici. Notons qu'il y a des marchés qui n'ont pas été fermés dans certains arrondissements afin d'éviter de rompre totalement la chaîne d'approvisionnement de la population. Mais il est possible que le nombre augmente ou diminue selon l'évolution de la pandémie. Et puis suite à cette annonce, une équipe de la rédaction de Tweet TV a fait le tour dans quelques marchés de la capitale, à Burkinabé. Voici le constat d'Abdoulrahim Nyenye. Nous sommes au marché de Dassasgo, à quelques heures de la fermeture des grands marchés et yards de la ville de Ouagadougou, tel que décidé par le gouverneur de la région du centre. Le marché grouille de monde et beaucoup sont venus s'approvisionner pour les 3 prochaines semaines. À Nabiyar, c'est le même constat. Aristide Béré est débordé par ses clients. Aujourd'hui, en tout cas, il y a eu beaucoup de clients parce qu'ils veulent fermer, on ne sait pas quel jour ils vont rouvrir. Donc, en tout cas, les gens là vont venir payer le truc là. Qu'est-ce que les gens ont payé chez vous? Ils ont payé les riz, huile, macaroni, tout pour aller déposer. Bon. Madame Bouxéré s'est procuré quelques kilogrammes d'oignons et d'autres condiments nécessaires pour sa famille qui restera autant que possible à la maison par précaution. Je suis venu faire le marché. Il paraît que le marché se ferme demain à cause du coronavirus. Nous aussi, on est venu approvisionner nos condiments pour aller déposer. Je ne sais pas ce qui va se passer. On a pris les pâtes d'arachide, soumbala, les aubergines pour aller conserver. Je ne sais pas comment on va faire. Dans cette circonstance, les produits alimentaires de première nécessité comme le riz, les pâtes alimentaires, l'huile et bien d'autres sont les plus prisés et s'arrachent comme de petits pains. Par contre, pour les plus jeunes, il faut également s'entretenir. J'essaie de venir acheter quelques garis et puis quelques condiments pour pouvoir gérer ça à la maison. Quoi. Comme on dit que ça ferme demain là, on n'a pas le choix. En tout... Oui. En tout cas, j'ai tout l'essentiel. Notons que cette mesure de fermeture s'étale jusqu'au 20 avril prochain. Un coup dur pour les commerçants qui s'inquiètent de pouvoir assurer leur pitance quotidienne après l'arrêt de leurs activités. Mais certains, comme Aristide Béré, ont trouvé une alternative, la livraison à domicile. Bon, on va enlever un peu les produits, là, aller installer à la maison. Si le client appelle seulement, il dit oui, on enlève un peu, on parle. Bon, beaucoup de personnes vont appeler en tout cas. Beaucoup de personnes vont appeler. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, même, presque tous les clients là, ne sont pas venus. Tous les clients ne sont pas venus. Beaucoup de gens vont appeler demain en tout cas. Malgré les désagréments que cette mesure pourrait créer, les commerçants que nous avons interrogés ne s'y opposent pas.
Pour eux, la cause est noble, mais ils demandent au gouvernement des mesures d'accompagnement pour leur permettre de surmonter cette période difficile. Et pendant ce temps, la maladie à coronavirus continue de faire des ravages au Burkina Faso. Le nombre de cas confirmés à ce jour est de 114. La pandémie croît très vite et la panique s'installe dans le pays. Face à cette situation, les populations font recours aux applications pour tester leur état de santé. Ces applications sont-elles fiables et comment s'en servir? Élément de réponse dans ce reportage de Nadine Zongo. Pendant que la coordination nationale de la réponse à l'épidémie du Covid-19 préconise l'alerte des agents de santé dès l'apparition des signes de la pandémie, des personnes ont choisi de se fier aux applications pour être situées sur leur état de santé. Des applications que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Pour le promoteur de Wakat Lab, une application ne saurait certifier qu'on est atteint du coronavirus ou pas. Il n'y a aucune application aujourd'hui qui permet de te certifier exactement si tu es malade ou pas. Le vrai test, c'est le médecin qui va te prendre comme ça, qui va envoyer ton truc et qui va te dire tu es positif ou si tu es négatif. Vous voyez. Les applications, selon le spécialiste en informatique, ont 3 grands principes. Informer, orienter et alerter. En dehors de ces rôles, les applications deviennent mensongères. Les applications qui renseignent et situent sur l'état de santé sont, selon Gildas Guela, fiable à 70%. Parce que la majorité de ceux qui développent les applications aujourd'hui, ils se sont connectés au personnel soignant. Donc ça veut dire que c'est avec les questionnaires que ces personnels soignants-là donnent, qu'ils ont utilisé au fait pour faire comme un formulaire ou un algorithme qui permet de détecter si la personne présente les symptômes ou pas. Donc la majorité, aujourd'hui, je vois mal un développeur d'application qui va développer une application, surtout pour des cas de crise comme ça, sans pour autant connaître quels sont les vrais symptômes que tu peux présenter et prétendre être, voilà, et prétendre avoir au fait un risque encore plus élevé ou un risque moins élevé. Le Burkina Faso a annoncé l'insuffisance de tests pour les cas suspects et les centres de confinement sont restreints. Dans un tel contexte, les applications peuvent être d'un grand apport. On n'a pas forcément assez déjà de tests pour pouvoir tester la majorité des gens. Comment est-ce qu'on fait pour limiter et faire en sorte que des gens qui ont des symptômes puissent être ceux-là qui sont susceptibles d'être pris en charge au plus vite, avant pour ne pas que ça soit ouvert à tout le monde, même des gens qui ne prennent pas des symptômes, pour réduire vraiment l'utilisation maximum de ces tests-là dont on n'en a pas assez. Et on n'a pas forcément de lieu où on va mettre toutes ces personnes-là. On n'a pas assez de lits pour les mettre. Il y a des gens qui vont leur demander de rester à la maison. Et ces personnes-là, régulièrement, ils doivent envoyer un nombre d'informations. La fièvre aujourd'hui, c'est combien? Est-ce que la toux, elle continue? Est-ce que vous voyez, en fait, il y a un certain nombre d'applications aussi qui permettent de faire les suivis que les médecins pourront utiliser à distance au lieu de se déplacer pour aller voir tous les malades. Ils leur envoient comme des questionnaires et les malades répondent. Vous voyez, ça c'est des sortes d'applications aussi. Il y a des applications qui permettent de faire des systèmes d'alerte. Vous voyez une personne qui est susceptible au fait, voilà, qui a peut-être ces symptômes-là et qui ne sait pas où est-ce que se rendre. Il y a des applications qui permettent aux gens de pouvoir faire des systèmes d'alerte pour pouvoir les mettre en relation directe avec des personnes soignantes. Vous voyez, donc il y a plein d'applications qui existent qui aident à tout ça. Les applications ne remplacent pas les médecins, conclut le spécialiste, qui estime d'ailleurs que les applications de santé doivent être connues et maîtrisées par les médecins. Écarter les médecins dans la conception et même l'usage de ces applications est une erreur à ne pas commettre, insiste le spécialiste. Allons à présent à la découverte d'un sculpteur dans la cité du paysan noir. Brahima Ouattara transforme depuis plus d'une décennie le bois en objet d'art et en objet utilitaire. Un savoir-faire qu'il a appris de son père et compte léguer à la jeune génération. Véritable icône à Banfora, Brahima Ouattara, 7 fois lauréat en sculpture à la Semaine nationale de la culture, a été élevé au rang du trésor du Faso. Joseph Koudougou. Des portes et des fenêtres en bois sculptés. Ces chefs-d'œuvre sont de Brahima Ouattara, un sculpteur installé à Banfora dans la région des Cascades. Un savoir-faire qu'il a hérité de son père et qui a fait aujourd'hui sa renommée. Je suis à la sculpture, je peux dire que j'ai commencé à toucher le bois en 86. Ça fait déjà pas mal d'années. Mais c'est juste après mon bac que j'ai
j'ai décidé d'en faire une profession. Et beaucoup de gens m'ont encouragé parce que la profession est, disons, les rares dans la région. Et bon, les gens m'ont encouragé dans ce sens. J'ai été, par ma chance, fils de sculpteur. Mon papa était sculpteur à l'époque, quand il vivait, il n'est plus. On est en 2020, ça fait pratiquement 26 ans que j'ai fait la sculpture. Mais là, c'est une œuvre de mon papa. Il y a eu une édition de la foire de Banfora en 1986 où Sankara même était là. Il a vu l'œuvre, ça l'a vraiment plu. Le métier nourrit son homme, nous confie Brahima Ouattara. Il dit recevoir des commandes d'un peu partout au Burkina Faso et même au-delà des frontières. Mais sa plus grande fierté reste la confiance que les autorités communales de la cité du paysan noir ont placée en lui. Il est l'auteur de ce monument installé au cœur de la ville de Banfora. Ce monument que vous voyez derrière moi est un hommage qu'on a rendu à ceux qui sont dans le domaine du rognier, qui est un arbre très important dans la région. C'est même le symbole de la ville de Banfora, le rognier. Donc on a décidé à l'occasion des 50 ans de la commune de Banfora de réaliser ce monument pour non seulement présenter les vertus de cet arbre et même rendre hommage à tous ceux qui sont dans le domaine, comme je l'ai dit. Ceux qui grimpent pour cueillir, c'est qu'il y a une boisson qui est très réputée dans la région qu'on appelle les bandits. Ça vient de cet arbre qui est appelé le rognier. Plusieurs complexes hôteliers de la ville figurent également sur la liste de ses clients. Monsieur Ouattara Brahima, je l'ai connu dans les années 1992. Que c'était un bon sculpteur, que je lui avais donné pas mal de statues à faire. Il m'a même fait un statut pour moi personnellement, qu'il a depuis 1995. Je pense que lui, il a reçu ça un don de son papa, parce que son père aussi, il était un sculpteur. Et voilà, si vous voyez tout l'hôtel, ça fait plus de 27 ans à 28 ans. Tout ce qu'il a fait comme statue, rien n'est fissuré, rien n'est cassé. Elle est toujours, c'est comme il a fait ça hier. Trésor du Faso, 7 fois lauréat en sculpture et en bande dessinée à la Semaine nationale de la culture, premier prix national en sculpture en 2003 à Gawa, Brahima Ouattara se fixe aujourd'hui pour l'objectif de transmettre son art à la jeune génération. Ce rappel des mesures d'hygiène contre le Covid-19 avant de nous quitter, se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon, maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre, éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement, jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Tenez-vous informés et suivez les conseils de votre